Et conformément à ta destinée, tu as toujours des problèmes et des difficultés qui sont liées à ta destinée. Pour t'empêcher d'arriver à ta destination, chacun a son étoile. Chacun naît avec une étoile. Chacun naît avec une mission sur la terre. Mais très souvent, lorsque nous sommes venus sur la terre, lorsque nous venons sur la terre, nous avons des problèmes ou des difficultés qui nous empêchent de continuer le chemin, de continuer dans notre chemin pour accomplir notre objectif. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous revoir dans cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous plaira énormément. Et surtout, n'hésitez pas, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Crescence et je parle de Dieu, je parle de ma passion pour Jésus-Christ. C'est un plaisir de vous revoir, c'est un plaisir de vous avoir sur cette vidéo. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui à chaque fois pour nous exhorter, pour partager la parole de Dieu, pour essayer d'encourager quelqu'un, pour essayer de se motiver dans notre marche chrétienne, pour essayer de se motiver dans notre foi et continuer notre marche chrétienne et combattre le bon combat. Parce qu'en fait, premier combat qui est le plus important, c'est de garder la foi. Le plus important, c'est de garder notre foi en Jésus-Christ. Et donc, nous nous retrouvons très souvent ici pour nous encourager dans la parole de Dieu, pour nous encourager, nous exhorter à continuer dans notre foi, dans notre marche chrétienne. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Comment vivre dans le désert? Voilà mon thème aujourd'hui. Comment vivre dans le désert? En fait, premièrement, c'est quoi un désert? Un désert, il ne s'agit pas ici de changer de lieu d'habitation. Il ne s'agit pas ici de changer d'adresse. Il s'agit tout simplement d'un mot qui est utilisé pour imager un moment difficile, une période compliquée ou une épreuve par laquelle nous sommes en train de passer. Le mot désert, c'est un mot qui est utilisé pour imager ou bien illustrer un moment par lequel nous sommes en train de passer, une épreuve par laquelle nous sommes en train de passer qui est plus ou moins difficile pour nous. Donc c'est ça qu'on appelle le désert. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui d'aller prendre nos habits, nos affaires et d'aller dans le désert du Sahara peut-être. Non, pas du tout. Il va falloir comprendre que en matière de désert, tout le monde a son désert. Chacun a son désert. Chacun a ses problèmes. Chacun a ses difficultés. Chacun a ses complications. Chacun a ses épreuves. Chacun a ses limitations. Chacun a ses propres combats. De la même manière que chacun a ses propres rêves, chacun a ses propres objectifs, chacun a aussi ses propres limitations ou combats qui sont liés à la destinée, qui sont liés à la prédestination que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ ou au destin que Dieu nous a donné en Jésus-Christ qui nous emmène en fait à avoir ces problèmes, à avoir ces difficultés. Parce qu'en réalité, lorsque vous naissez comme une étoile. De la même manière que Jésus-Christ est né et nous avons vu l'étoile, enfin pas nous, pas nous qui avons vu, mais les mages ont vu l'étoile dans le ciel. De la même manière, lorsque tu es né aussi avec une étoile. Et conformément à ta destinée, tu as toujours des problèmes et des difficultés qui sont liées à ta destinée. Pour t'empêcher d'arriver à ta destination, chacun a son étoile. Chacun naît avec une étoile. Chacun naît avec une mission sur la terre. Mais très souvent, lorsque nous sommes venus sur la terre, lorsque nous venons sur la terre, nous avons des problèmes ou des difficultés qui nous empêchent de continuer le chemin, de continuer dans notre chemin pour accomplir notre objectif. Comme je le disais, chacun a son étoile. Chacun naît avec une étoile. Chacun naît avec des objectifs et des missions à accomplir sur la terre. Et la Bible dit ceci: tu m'as donné, ô Dieu, un corps pour faire ta volonté. Lorsque nous naissons dans ce monde, Dieu nous a assignés, avant même la création de notre monde, avant notre propre création, avant que nous soyons nés, même dans le ventre de notre mère, Dieu nous avait donné un objectif, une mission claire et nette à accomplir dans notre génération et dans ce monde. Et lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes sur le chemin clé, sur un chemin clé qui nous amène à la destination que Dieu nous a donnée, qui nous amène à l'objectif que Dieu nous a donné, qui nous amène à la mission que Dieu nous a donnée, à l'accomplissement de la mission que Dieu nous a donnée. Mais cependant, quand nous sommes en train de passer par ces moments-là, quand nous sommes en train de vouloir accomplir la mission que Dieu nous a donnée, nous sommes en train d'accomplir la mission que Dieu nous a assignée depuis la fondation du monde, il y a toujours des épreuves qui sont liées à notre destin. Il y a toujours des épreuves qui viennent et qui surviennent dans notre vie pour nous empêcher d'accomplir notre destin. Mais je prie que Dieu te donne la force et te donne le courage de continuer dans cette marche. Que Dieu te donne la force et le courage de continuer malgré les difficultés, malgré les épreuves difficiles. Je prie que Dieu te donne une force et un courage inébranlable qui te permettra de continuer ton chemin, de continuer ta marche en Christ et d'accomplir ta mission sur la vie. Moi, je dis souvent que les personnes qui sont jalouses, les personnes qui sont aigries, les personnes qui sont colériques, les personnes qui sont frustrées, ne sont pas nées comme ça. Mais en fait, on peut devenir colérique, on peut devenir jaloux, on peut devenir aigri de suite des événements qui arrivent dans nos vies. Et donc, certaines personnes se retrouvent à être jaloux comme ça, sans s'en rendre même compte, à cause des événements qui arrivent dans la vie. Et très souvent, en fait, nous sommes des humains.
Nous sommes des humains, ça peut nous arriver d'être jaloux, ça peut nous arriver d'être colérique, ça peut nous arriver d'être aigri, stressé, frustré à cause des événements. Mais il est toujours important de savoir comment se comporter quand nous sommes en train d'avoir ce genre d'émotions. Quand on devient jaloux, quand on devient aigri, quand on devient colérique, ce n'est pas forcément à cause de nous-mêmes. C'est souvent, très souvent, c'est à cause des événements qui sont liés et qui se rattachent à notre vie. Parce que quand on vient au monde, on ne vient pas au monde en étant jaloux. Je ne connais personne qui vient au monde là et puis qui est jaloux. Il est jaloux de tout le monde alors qu'il est petit. Non, pas du tout. Je ne connais personne qui vient au monde et qui est aigri, qui est stressé. Je ne connais personne. C'est à cause des événements qui se passent qui nous rend comme ça, qui nous donne ces émotions-là. Quand on commence à regarder la vie des autres, quand on commence à se comparer à la vie des autres, quand on commence à se comparer aux autres, on commence à être un peu aigri, on commence à être un peu plus jaloux. Et donc, quelques caractéristiques qui caractérisent le désert. Premièrement, dans le désert, il y a une caractéristique qui est très importante. Premièrement, dans le désert, nous sommes toujours tentés de retourner dans une ancienne vie. Nombre 21, 4, 5. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Voilà la première caractéristique, la première des choses, une des choses qui arrive souvent dans nos vies lorsque nous traversons le désert, c'est que nous sommes tentés de revenir dans notre ancienne vie. On a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On a choisi de suivre Dieu. On a choisi de suivre le chemin de Dieu. On a choisi de suivre Dieu. On a choisi d'avoir la foi et de continuer notre marche en Christ. Mais il nous arrive très souvent, lorsque nous passons par des moments difficiles, on pense à notre ancienne vie. On pense à revenir à ce que nous avons abandonné pour suivre Jésus-Christ. La première chose qui puisse arriver dans la vie de quelqu'un qui passe par un désert, c'est que premièrement, il est tenté de revenir à son ancienne vie. Lorsque les Juifs sont dans le désert, ils meurent de faim, ils meurent de soif. Ils sont en train de crier à Moïse, « Pourquoi est-ce que vous nous avez fait sortir d'Égypte ?» On était quand même bien là-bas, on était quand même esclaves, même si on ne mangeait pas bien, mais on mangeait quand même. Et puis on buvait, on mangeait, on dormait, on était bien. Mais vous êtes venus, oh, venez, on va sortir d'Égypte. Vous êtes qui même? Parfois, lorsque nous traversons des moments difficiles, il peut nous arriver de repenser à notre ancienne vie. On commence à repenser à comment est-ce qu'on était avant, qu'est-ce qu'on peut refaire, comment est-ce qu'on peut faire pour revenir dans notre ancienne vie, qu'est-ce qu'on peut refaire pour revenir à notre ancienne vie. Mais je prie que malgré les difficultés, malgré les épreuves, je prie que tu gardes ta foi. Le bon combat, c'est le combat de la foi. La deuxième caractéristique ou la deuxième chose qui peut nous arriver dans le désert, c'est que nous pouvons être tentés d'adorer un autre Dieu. Nous pouvons être tentés d'adorer un autre Dieu. Exode 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Nous ne savons ce qu'il est devenu là où il est parti là-bas à la montagne avec Dieu. Il est en train d'écouter avec Dieu là-bas. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc là, on est dans les déserts. Hein. Ils sont en train de mourir de faim. Moïse est en train de tarder là-bas à la montagne. Il est en train de parler avec Dieu. Oh non, les 10 commandements. Non, pourquoi tu as mis ces commandements et tout ça. Et puis les Juifs disent, Moïse, cet homme de Moïse que tu t'as appelé là, il est où? On le voit, puis ça fait 40 jours, il est là-bas. Fais-nous un Dieu. Comment? Écoute-moi, quand nous traversons un désert, il peut nous arriver de vouloir adorer un autre Dieu. Quand nous traversons un désert, il peut nous arriver de vouloir adorer un autre Dieu. Le désert peut nous amener à vouloir adorer un autre Dieu, à vouloir dresser un veau d'or et commencer à l'adorer. Parce que nous avons l'impression que Dieu ne répond pas. Nous avons l'impression que Dieu n'est pas là. Et donc on veut ériger un autre Dieu. Parce que très souvent, lorsque nous traversons un désert, il peut nous arriver d'être tentés d'adorer un autre Dieu, d'être tentés d'aller vers d'autres dieux, d'autres divinités, pour avoir des réponses. Parce que le Dieu que nous attendons n'est pas là. Parce que le Dieu que nous voulons, le Dieu que nous cherchons n'est pas là. Il tarde à revenir, il tarde à reprendre. Combien de personnes se sont retrouvées
à être dirigés par d'autres divinités lorsqu'ils sont en train de traverser des moments difficiles? Combien de personnes se sont retrouvées à chercher d'autres moyens pour avoir des réponses et des solutions? Combien de personnes? Parce que c'est très compliqué, lorsque nous traversons un désert, de garder toujours la foi. Parce que parfois, le désert peut signifier le silence de Dieu. Avant, lorsque tu priais, tu pouvais prier même 2 heures, tu sens la présence de Dieu. Aujourd'hui, tu pries, tu dors même par terre, tu te roules par terre, tu montes à la montagne, tu as l'impression que Dieu t'éboute. Mais j'aimerais te dire qu'il n'y a point de solution en dehors de Dieu. J'aimerais t'encourager à continuer dans ta foi. J'aimerais t'encourager à continuer dans ta foi et dans ta marche avec Dieu. La troisième chose ou la troisième caractéristique que l'on retrouve dans le désert, c'est que très souvent nous pouvons être tentés par le diable. Les diables, c'est les diables, ce n'est pas moi. La troisième caractéristique, nous sommes tentés par le diable. Des péchés qui reviennent à chaque fois. Des erreurs qui reviennent à chaque fois. Des péchés qui reviennent à chaque fois. Tu as même l'impression que tu n'y arriveras pas. Parce que tellement tu es tenté. Aujourd'hui tu tombes, tu te relèves demain. Le lendemain encore tu tombes. Aujourd'hui tu tombes. Non. Tu t'es relevé aujourd'hui. Demain encore tu tombes. Dans le même péché. Le désert peut être aussi le péché. Le désert peut aussi être le péché. Des péchés qui reviennent à chaque fois. Des péchés qui sont très difficiles à vaincre. Des péchés qui sont très difficiles à éviter. Tu tombes aujourd'hui, tu te relèves demain. Le lendemain, tu tombes encore. Tenté par le diable. Tout le temps, tu es tenté. Tout le temps, tu as des sollicitations. Parce que le diable va toujours vouloir venir avec une solution plus efficace, plus directe et plus facile. Nous voyons lorsque Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit, fut emmené dans le désert. Il prie pendant 40 jours et 40 nuits. Il jeûne. C'est une retraite spirituelle. Mais après sa retraite spirituelle, le diable vient à lui et il commence à le tenter. Parce que très souvent, lorsque nous traversons les moments difficiles, c'est là que le diable vient avec des solutions faciles. C'est là que le diable vient avec des solutions plus efficaces dans la forme. Mais j'aimerais dire à une personne que Jésus-Christ est la solution. J'aimerais dire à une personne que Dieu est la solution, malgré tout ce que tu traverses. Maintenant, comment vivre plus concrètement? Le premier point, le juste vivra par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ça veut dire que si ma foi ne voit pas, ok, ma vue ne peut pas voir ce que ma foi voit. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Si je passe par le désert, je me dois de garder la foi. Comment vivre dans le désert? Nous devons garder la foi. Parce que si tu perds ta foi, d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur comment retrouver sa foi, je vais l'épingler dans la description, ça pourra vous édifier aussi. Si tu perds ta foi dans le désert, tu es mort. Mission impossible dans le désert si tu perds la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi, par les yeux de l'esprit. Et Paul est en train de dire que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Parce que notre foi a des yeux, notre foi a des oreilles. Et si ta foi n'a pas vu, ça va être compliqué. Et la Bible dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Car nul ne peut s'approcher de Dieu et croire qu'il n'existe pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est la foi qui va nous permettre de garder notre chemin. C'est la foi dans le désert qui va nous permettre de garder notre chemin. C'est la foi dans le désert qui va nous permettre de garder notre force et notre courage. Notre foi est un soubassement. Notre foi est une base solide, un fondement qui nous permettra de garder notre structure malgré les vents et les tempêtes qui arrivent dans notre vie. Et donc nous devons garder la foi si nous vivons dans le désert. Deuxièmement, la vision. Les yeux de ta foi te donnent de voir la vision. Les yeux de ta foi te donnent la vision. Ça veut dire, les yeux de ta foi te donnent de voir la vision que Dieu t'a donnée. Et donc dans le désert, il va falloir toujours garder la vision que Dieu nous a donnée. Dieu m'a dit que je serai guéri. Dieu m'a dit que je vais réussir. Dieu m'a dit que j'ouvrirai une entreprise. Dieu m'a dit que je serai riche. Dieu m'a dit que je vais me marier. Dieu m'a dit que je vais bien me porter. Dieu m'a dit que ça va aller. Dieu m'a dit que je serai riche. Dieu m'a dit que je vais être délivré. Parce que je dois garder la vision que Dieu m'a donnée. Avoir toujours en vision. Avoir toujours en perspective la promesse que Dieu nous a donnée. Parfois même l'écrire et le relire tous les jours. Dieu m'a dit que je vivrai. Dieu m'a dit que je réussirai. Dieu m'a dit que je guérirai. Dieu m'a dit qu'il est avec moi malgré les épreuves et les tempêtes. Oh, comment celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre, parce que Dieu est de notre côté. Même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne le sens pas, Dieu est de ton côté. Alors tu dois garder ta foi. Troisièmement, la gratitude.
Et nous allons terminer par là. Malgré les épreuves, Dieu t'a gardé en vie. Malgré les épreuves, Dieu t'a donné le souffle de vie. Malgré les épreuves, Dieu t'a donné la santé. Malgré les épreuves, Dieu t'a donné de quoi manger, de quoi te nourrir. Malgré les tempêtes, tu tiens toujours bon. Malgré tout cela, tu tiens bon. Malgré tout ce qui t'arrive, Dieu t'a gardé. Jusqu'ici, Dieu t'a secouru. Même si tu n'as pas encore vu la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie, malgré cela, Dieu t'a gardé jusqu'ici. Tu es toujours en bonne santé. Il va falloir s'en réjouir. Tu es toujours en bonne santé. Il va falloir remercier Dieu et être reconnaissant. Malgré cela, Dieu t'a gardé en vie. Malgré cela, Dieu t'a donné le souffle de vie. Malgré cela, Dieu t'a donné quelque part où reposer ta tête. Tu dois être reconnaissant par rapport à cela. Tu dois dire merci à Dieu. Même si Dieu n'a pas encore accompli tout ce qu'il t'a dit qu'il accomplira dans ta vie. Tu dois garder la foi. Être reconnaissant et garder la foi. Malgré tout ça, tu dois garder la foi. Malgré tout ça, tu dois garder ta vision. Malgré tout ça, tu dois être reconnaissant et remercier Dieu tous les jours. Merci mon Dieu car tu m'as donné la vie. Merci mon Dieu car malgré tout cela, tu m'as donné de quoi me nourrir, de quoi boire. Tu m'as donné de quoi me vêtir. Malgré tout cela, je suis en bonne santé. Malgré tout cela, je suis toujours là. Je suis toujours là, je reste en vie. Malgré les trahisons, je suis toujours là. Malgré les épreuves, je suis toujours là. Malgré les tempêtes, Dieu, tu m'as secouru. Malgré tout cela, Dieu t'a secouru. Alors, garde ta foi. Prie Dieu. Remercie Dieu. Sois reconnaissant pour tout ce que Dieu fait pour toi. Pour tout ce que Dieu fait dans ta vie. Parce que très souvent, tu sais, moi, lorsque je passe par des moments difficiles, ce que je fais souvent, c'est que je vais regarder les personnes qui vont encore plus mal. Ça veut dire, par exemple, je regarde les orphelins. Je regarde les personnes qui n'ont pas peut-être des foyers, qui n'ont pas peut-être de maison, qui n'ont pas de quoi se nourrir, de quoi se vêtir. Et là, je me dis en fait, pas que je suis mieux, mais je me dis, il y a des gens qui souffrent encore plus. Il y a des gens qui sont dans des situations beaucoup plus pires que moi. Je ne dois pas me mortifier à cause de cela. Je ne dois pas m'apitoyer sur mon sort. Malgré cela, Dieu est avec moi et me donne quand même le peu que j'ai. Et me donne quand même de quoi me nourrir, de quoi me vêtir, de quoi continuer ma marche. Et j'aimerais finir avec cette phrase. Si tu passes par des moments difficiles, sache que c'est dans le désert que Dieu te parle. Si tu passes par les moments difficiles, c'est dans le désert que tu apprends à écouter Dieu. C'est dans le désert que tu apprends à distinguer la voix des dieux de la voix des hommes. C'est dans le désert que tu apprends à distinguer et discerner la voix de Dieu. C'est dans le désert que tu apprends à obéir à Dieu. C'est dans le désert que tu apprends à suivre Dieu parce que tu réalises qu'il est ta seule boussole de vie. C'est dans le désert que tu apprends à développer tes 5 sens spirituels. C'est dans le désert que tu apprends à écouter Dieu, à savoir quand est-ce qu'il parle, à savoir quand est-ce qu'il est là. C'est dans le désert que tu développes tes sens. C'est dans le désert que tu grandis. C'est dans le désert que tu as une croissance spirituelle. C'est dans le désert que tu apprends à être patient. C'est dans le désert que tu apprends à être grand. C'est dans le désert que tu apprends à être courageux, à te revêtir de force. C'est dans le désert que tu apprends à vivre avec les autres. C'est dans le désert que tu apprends la patience. C'est dans le désert que tu apprends à être courageux. C'est dans le désert que tu apprends la persévérance. C'est dans le désert que tu apprends l'autodiscipline. C'est dans le désert que tu vas apprendre beaucoup de choses. Parce que Dieu est en train de te faire passer par des épreuves pour te forger, pour te former, afin que le Fils de Dieu que tu es parvienne à sa manifestation. Que Dieu te bénisse. C'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi. Moi, c'est Crescence. Je parle de foi, je parle de Dieu, je parle de ma passion pour Jésus-Christ. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Je vous dis à très bientôt.